Salut, c'est Cyril. Cay Cocker au Belize, c'est derrière moi. Le Guatemala, devant. Une nouvelle aventure s'ouvre. Et même si mon projet initial de Montréal, Anchorage, Ushuaia prend une tournure différente, la moto étant toujours coincée à Mérida pour réparation, pas question de m'arrêter. Les bus remplaceront temporairement le deux roues. Et ce contretemps ne fera qu'ajouter une autre dimension à ce voyage. Ça sera juste différent. Quatrième bus depuis hier. Ça commence à faire beaucoup là. Je commence à être un peu fatigué. Je suis parti hier à 10h moins le quart de l'hôtel. Il est 7h30. J'ai pas arrêté depuis. Ça fait ferry, bus et encore un bus. Pour aller donc de Cay Cocker à... Là on va aller direction Antigua et le but c'est d'essayer on va essayer de voir si on peut faire le Catenango et voir même si on peut pas le faire aujourd'hui parce que la météo après se dégrade visiblement et on va avoir du très mauvais temps donc pour aller faire de la randonnée tout ça va pas être terrible. Et me voilà maintenant à Antigua de Guatemala. Et je suis arrivé il y a à peine une heure. J'ai trouvé un hôtel, j'ai trouvé mon tour pour demain pour aller faire la Catenango. Du peu que j'ai vu de la ville, je peux vous dire que je sais déjà qu'elle me plaît, quoi. L'ambiance, c'est beau, les gens sont gentils, la bouffe est déjà bonne, je peux vous dire. Première destination, Antigua, Guatemala. Une ville coloniale pleine de charme. Ces rues pavées serpentent entre des bâtiments colorés aux tons d'ocre et de rouge, souvent décorés de fleurs. C'est un voyage dans le temps où chaque coin de rue réserve une surprise. J'adore explorer les marchés traditionnels. Ici, le dépaysement est total. Vêtements, fruits exotiques, épices, fleurs, tout y est et à des prix incroyables. Mais attention, il est facile de s'y perdre. Parmi les incontournables d'Antigua, il y a l'Arco de Santa Catalina, qui encadre parfaitement le majestueux volcan Agua. Puis, le parc central et le palais des capitaines, les ruines d'églises disséminées un peu partout et bien sûr, l'imposante Iglesia de la Merced. Si les gens viennent à Antigua, dont moi notamment, c'est pas seulement pour la ville, c'est aussi pour ce petit bout de montagne que vous allez voir là, derrière les nuages. C'est pas un simple petit bout de montagne, c'est un volcan qu'on va aller grimper là aujourd'hui. Affaire à suivre. Place maintenant à l'aventure. L'ascension du volcan Acatenango, une expérience intense. Les 9 km pour atteindre le camp de base pourraient sembler courts, mais avec un départ à 2200 mètres d'altitude et une arrivée à 3600, c'est une autre histoire. Les paysages défilent. Des zones agricoles sablonneuses, une forêt dense et humide, puis des terrains volcaniques. On s'est un peu fait rattraper par la pluie. Et j'ai un peu perdu mon groupe. Je suis allé un petit peu trop vite. Et là, une surprise, la température chute. Ce qui m'attend est loin d'être chaud. La pluie s'est mise à tomber juste comme ça au moment où on arrive. On a quand même pas mal de chance. Notre chambre. Au guide, chilling. Kitchen. Wow. On se met en route pour aller au volcan de Sierra del Fuego.
un peu nuit, il a un peu plu. Ça revient. L'objectif ? Atteindre le Chameau, une plateforme offrant une vue imprenable et sécurisée sur le volcan Fuego. Mais avant ça, 1h30 supplémentaire de marche nous sépare du but. Le lendemain, à 4h, je commence la montée finale. 1 heure d'effort acharné dans du sable volcanique à près de 4000 mètres d'altitude. Mais une fois au sommet, je suis récompensé par un lever de soleil à couper le souffle. Un moment qui, malgré l'épuisement, restera gravé. Après les volcans, direction le fameux lac Atitlán, décrit par Aldous Huxley comme l'un des plus beaux du monde. Et il n'a pas tort. Ici, tout est couleur. Les murs peints, les rues décorées, et bien sûr, les eaux turquoises entourées de volcans. Je pose mes valises à San Pedro, un village paisible, et explore les environs. La culture maya est omniprésente, apportant une chaleur unique. Parmi leurs traditions vivantes, on trouve le tissage artisanal et la production de miel rare, issu d'abeilles endémiques. Ce miel est même utilisé pour reproduire une bière locale intéressante. Chaque ville autour du lac a son propre charme. San Juan et ses peintures murales, Panajachel avec son animation, et de plus petits villages où le temps semble suspendu. J'ai fait un petit détour à Santa Catarina. Et je vais pas vous mentir, la vue depuis là où je suis est assez incroyable. Pour les déplacements, j'emprunte les transports locaux. Pas de ceinture ? Pas de problème. Mais le moyen le plus efficace, ce sont les lanchas, ces bateaux communs rapides. Attention cependant, ça secoue. De retour à San Pedro, une surprise m'attend. Mes oreilles en souffrent encore tellement le volume était fort. Prochaine étape, San Marcos et sa réserve naturelle. Puis, direction Santiago de Atitlán, où je découvre une tradition fascinante. Maximon, une divinité locale, syncrétisme des croyances mayas et chrétiennes.
Sa déménage chaque année, accueillie par une nouvelle famille où elle reste accessible au public pour recevoir des offrandes, souvent de l'alcool et des cigarettes. Mon temps au lac Atitlán et plus largement Guatemala a été une vraie surprise. Des paysages à couper le souffle, des traditions vivantes et une culture qui déborde de générosité. Mais il est déjà temps de repartir, direction de nouvelles frontières. Mais ça, ce sera pour le prochain épisode. Ciao ciao!